Allez Phoenixou, ici le Phoenix en chair et en plume. Aujourd'hui, retour sur le tome 3 de Terraform Mars. Comme d'habitude, retour sur la jaquette, belle petite jaquette où on a qui? On a tout simplement Michael K. Dave. Et oui, Michael K. Dave qui tape la petite pause. Et j'adore vraiment cette petite jaquette, et ça c'est franchement cool. Et quand on fait tomber la petite jaquette, on retrouve Michael K. Dave dans la même posture, mais cette fois-ci en tenant ses petites lunettes à la main. Et évidemment une petite version un peu plus fan service. Bon, quatrième de couverture, il n'y a pas grand chose puisque ça nous raconte seulement le petit résumé de ce qui va se passer dans ce tome. Et c'est pas ce qui s'est passé dans le tome précédent, mais ce qui va se passer dans ce tome-ci. Donc si vous voulez pas vous faire spoil, ne le lisez pas, tout simplement. Et quand on ouvre là le manga, il n'y a pas de page en couleur, il n'y a même pas de résumé ce qui s'est passé dans le tome précédent. Et ça, franchement, c'est dommage. À l'instar, on a quand même des petits bonus à la fin du chapitre, par exemple. On a une petite scène où on revoit notamment le groupe de trois, Sheila, Marcos et Alex, dans un petit moment de partage entre eux. Et ça ferait franchement plaisir. Et on a un peu plus de background sur les différents personnages, puisque dissimulé tout au long du manga, on a ces espèces de pages là qui revient tout simplement sur les différents personnages, leur classement, ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Donc on apprend finalement un peu plus sur les différents personnages que compose cette œuvre là au fur et à mesure de notre lecture. Et ça franchement c'est vachement cool. Il y a juste la partie un peu résumée du tome précédent qui n'est pas dans ce tome là. Mais sinon le reste assez sympa. Voilà ce que je pouvais dire en termes de bonus et de jaquettes. Maintenant, on passe directement à la partie review. Qu'est-ce qui s'est passé dans le tome 3 de Terraform Mars? Eh bien, 3 événements. Le premier événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les 6 grands généraux. Et oui, à la façon Kingdom, les 6 grands généraux. Puisque on va notamment revenir sur l'attaque des cafards qui avaient lancé l'assaut tout simplement dans le vaisseau, alors que même que le vaisseau ne s'était même pas encore posé sur Mars. Les cafards attaquent directement. Là, les cafards, qu'est-ce qu'ils visent? Ils visent les seringues, ils visent les munitions des humains qui en ont besoin pour se transformer en être capables de combattre les cafards. Là, très clairement, tu dis que les cafards, ils sont pas aussi mauvais que ça et ils savent très clairement quoi viser en premier lieu. Du coup, les humains, qu'est-ce qu'ils font? Ils n'ont pas d'autre choix. Les humains décident d'envoyer les 6 officiers les plus badass, les commandants, les 6 commandants, aller tout simplement buter la tête des cafards en eux-mêmes. Et là, on va en apprendre un peu plus sur ces 6 officiers et on va voir que il y a 6 officiers, donc du coup 6 équipes et 6 pays différents, enfin 6 communautés différentes, on va appeler ça comme ça, puisque on va voir qu'il y aura les USA emmenés par Komachi, il va y avoir le Japon emmené par Michael K. Dave, il va y avoir la Russie notamment, il va y avoir un commandant au niveau de l'Allemagne, il va y avoir un commandant au niveau de la Chine et enfin un dernier commandant qui va un peu regrouper la confédération romaine. Grosso modo, c'est un peu toute l'Europe et toute la partie Afrique. Là, les 6 commandants, ils sont assez badass. Franchement, j'ai bien aimé les 6 commandants. Ils vont à l'assaut des cafards et ils vont pulvériser les cafards assez facilement. Les cafards, ils vont littéralement tous être pulvérisés et les 6 officiers vont revenir, vont dire regardez les cafards, on les a pulvérisés assez facilement. Là, du coup, qu'est-ce qui va se passer? Et notre cher commandant Komachi, dans sa tête, ça va faire tilt. Il va dire c'est pas normal que les cafards ont pu s'infiltrer comme ça dans notre vaisseau et qui nous attaquent comme ça. Donc forcément, pour le commandant Komachi, il y a un traître parmi les 6 généraux. Lui, il est clair et net. Il dit c'est pas normal que les cafards soient rentrés. Il y a forcément un traître parmi les 6 généraux qui a ouvert la porte pour les cafards. Lequel? Pour le moment, on ne sait pas. Du coup, le commandant Komachi, qu'est-ce qu'il fait? Il appelle un peu sa base, rester sur Terre, Washington. Il leur dit on annule littéralement la mission puisqu'on s'est fait attaquer par les cafards avant même d'arriver sur Mars. Donc, on rentre chez nous. On annule la mission. Devinez ce qu'ils disent ceux qui sont à Washington tranquillement sur Terre. Ils disent non, on continue la mission, vous ne pouvez pas rentrer chez vous et déployer directement le plan Delta. Là, Komachi, il était foudrage, il dit comment ça on se fait attaquer, on peut pas rentrer chez nous, d'autant plus que Komachi c'est sa deuxième mission sur Mars, la première Bug 2 ça avait littéralement foiré, ils étaient que 2 survivants.
hein, 2 survivants. Là, tu vois, il se fait attaquer par les cafards alors qu'il n'a même pas mis le pied sur Mars. Lui, il voulait littéralement rentrer. On lui dit non. Hein. Ses dirigeants lui disent littéralement non et de continuer tout simplement la mission. Là, il dit pas de problème, on va enclencher le fameux plan Delta. Le deuxième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant les 6 points cardinaux. Très clairement, le plan Delta a été déployé et il va être mis en œuvre. Alors le plan Delta, c'est quoi? C'est littéralement de scinder en 6 équipes et chacun de ces 6 équipes seront commandées par un généraux et ils vont se partir chacun de leur côté et ils vont simplement se rallier auprès de la carcasse quand ils auront atterri sur la planète Mars. Du coup, tout le monde s'affaire. Hein. Tu as l'équipe numéro 1 qui sera commandée par le commandant Komaishi, l'équipe numéro 2 sera commandée par Michel Kaydev et puis les autres par chacun d'un grand généraux. Du coup, ils rentrent tous, hop, chacun part de leur côté et là, très clairement, les 6 équipes, il y en a un qui va tomber dans un traquenard. Ça va être l'équipe qui va être dirigée par la Confédération romaine, hein, qui regroupe tout simplement l'Europe et les Africains, le continent Afrique. Là, littéralement, eux, ils vont tomber dans un guet-apens. À peine sortis avec leur vaisseau, hop, leurs vaisseaux se font prendre dans un filet et tout autour d'eux, il y a une multitude de cafards. Là, tu te dis, cette équipe-là, bonne chance. Hein, le général, je sais pas comment il va se faire pour se débrouiller, mais ça va être très, très, très compliqué. On va revenir également sur l'équipe russe. Alors, l'équipe russe, comme par hasard, ils sont tombés devant une certaine pyramide. Hein. Oui, il y a des pyramides sur la planète Mars. Et là, l'équipe russe, très clairement, ils disent « Ah, on est tombé pile là où on le souhaitait. » Après, ils se retournent puis se disent « C'est parti pour notre mission. » Mission entre guillemets. Donc là, très clairement, tu as quand même l'équipe russe qui est tombée là où ils souhaitaient. Hein, et là, on se demande si ce n'est pas les Russes qui sont derrière l'attaque des cafards. Est-ce que ce n'est pas l'équipe russe qui sont les traîtres tout simplement parce qu'ils sont tombés exactement là où ils voulaient et ils vont commencer leur expédition des pyramides pour chercher un truc, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas ils voulaient absolument aller visiter les pyramides pour trouver et chercher, on ne sait pas pourquoi. Donc à mon avis là les gros soupçons sont tournés sur la Russie. Ah ça, il n'y a vraiment pas à dire. Est-ce que les Russes sont nos fameux traîtres ou pas? On le saura à mon avis dans les tomes suivants. Le troisième événement, j'ai envie de l'intituler comme étant assailli. Très sincèrement, les humains vont se faire assaillir par une horde de cafards. Alors au départ, on pensait qu'il y avait uniquement l'équipe Confédération romaine qui s'était fait assaillir et tomber dans un guet-apens. Que nenni, ah là là là. Alors déjà on commence directement par l'équipe russe. Vous le savez, l'équipe russe, ils sont tombés au pied de la pyramide, là où ils souhaitaient. Ils sont contents, ils allaient commencer à rentrer dans la pyramide pour un peu l'explorer, mais directement, un des membres se fait attaquer par un cafard qui surgit derrière lui et lui explose le crâne. Là, toute l'équipe se met en position de combat. Il voit que c'est un cafard assez robuste. Et là, Asimov, hein, qui est un peu le général de l'équipe russe, Asimov, il dit « Ce cafard-là, il n'est pas normal. Il cache un truc bien précis. » Sincèrement, ils se mettent autour du cafard. Ils veulent attraper le cafard vivant. Parce que si vous ne le savez pas, c'est que les différents humains doivent attraper des spécimens vivants pour permettre de concocter un antidote. Hein. Du coup, ils essayent de l'attraper vivant. Il y a une espèce de dame qui se met devant le cafard en essayant de l'attraper avec un filet qu'elle peut lancer via une arme. Le cafard, d'un seul bond, il passe devant elle, hop, il lui arrache littéralement la tête. Ah, ça blague pas. Les cafards, ils ne blaguent pas. Ils arrachent la tête d'une humaine. Déjà, ça veut dire que là, au niveau de l'équipe russe, il y a déjà 2 morts. En l'espace de 10 secondes, hein, il y a déjà 2 morts. Là, le général Asimov, ils disent, il y a un truc qui se passe pas très net. Hein. Il demande littéralement aux autres membres de son équipe de se piquer pour pouvoir se transformer. Et ça va tout simplement être le général qui va partir à la guerre. Ah, sincèrement, ça va être une dinguerie monumentale. En plus de ça, en voulant sauver son coéquipier, le général, il a perdu un bras dans la bagarre. Là, sincèrement, ça commence à énerver l'équipe russe. Et puis là, l'équipe russe, il se dit merde, on a perdu un de nos coéquipiers et ils sont un peu dans la panade. On va revenir également sur une autre équipe, hein, l'équipe numéro 1 de
l'alliance USA américaine qui est commandée par le commandant Komachi. Alors eux, ils sont tranquilles, ils atterrissent, à peine atterris, devinez quoi? Eh ben il y a un cafard qui commence à attaquer le vaisseau de ceux qui ne sont pas des combattants. Là, le cafard, il commence à regarder à droite, à gauche et il veut littéralement détruire les seringues. Là, ça nous confirme comme quoi les cafards, ils visent en priorité les seringues. Et sans les seringues, les humains vont être inoffensifs parce que sans eux, ils ne pourront pas combattre les cafards. Donc, il y a un cafard qui essaye de se faufiler dans la cabine pour pouvoir exploser les seringues. Là, très vite, il va y avoir Sheila. Eh oui, Sheila, heureusement que Sheila elle est là. Elle va choper le fameux filet, elle va lancer sur le cafard et ça va littéralement emprisonner le cafard dans le filet avant même qu'il arrive à pénétrer et à pulvériser les doses de piqûres pour qu'il puisse se transformer. Là, franchement, si Sheila elle serait pas là, même le commandant Komachi va le dire, si Sheila tu serais pas là, il y aurait pu avoir une hécatombe. Et puis là, c'est pas fini, puisque le cafard, il est peut-être enfermé dans le filet, mais il est toujours vivant. À un moment donné, le cafard, il se retourne vers Sheila, il accole ses deux mains et il lui commence à tirer dessus. Il y a deux espèces de gaz qui sortent de ses paumes, paume droite, main droite et main gauche, et qui vont littéralement dans la poitrine de Sheila, qui va causer une énorme trou. Là, Sheila, elle va mourir. Sincèrement, Sheila, elle va mourir. Et là, c'est fort, puisque Sheila, on l'avait connue dans le tome 2, si je dis pas de bêtises. Ouais, voilà. Elle est venue avec ses deux meilleurs amis sur Mars. Pam, elle est déjà morte. Oh lolo. Sheila, elle est déjà morte. C'est une dinguerie. Et là, t'as Marcos, son ami d'enfance. Il arrive, il voit Sheila avec un trou dans le corps, littéralement morte. Il se retourne vers le cafard. Il pulvérise le cafard. Il écrase sa tête. À la base, il devait récupérer quand même des spécimens vivants. Marcos, il était tellement foudrage qu'il a pulvérisé le cafard. Et là, on comprend très vite que les cafards, ils sont capables d'utiliser exactement la même opération que les humains. Ils sont capables d'utiliser l'opération MO. Et là, tu te dis, ça veut dire que les cafards, ils ont fusionné littéralement avec... ils ont également fait l'opération pour pouvoir octroyer les pouvoirs des insectes. Aïe. Parce que le pouvoir que le cafard il a utilisé, en fait, c'était un pouvoir d'un humain qui possédait dans la précédente mission. Donc là, très clairement, tu dis que les cafards, ils ont récupéré son cadavre, ils ont enlevé de son corps justement son pouvoir et ils l'ont implanté dans le corps d'un cafard. Et là, le cafard, il est capable d'utiliser les pouvoirs d'un insecte. C'est une dinguerie. Et là, on comprend très vite les paroles du général Asimov russe, qui voyait que le cafard, il bougeait de manière bizarre et il y avait un truc qui clochait. Là, on comprend très vite que les cafards, en fait, ils sont capables d'utiliser également l'opération et également d'utiliser les pouvoirs des insectes. Donc là, ça va être très compliqué pour nos humains. Du coup, tu as une horde de cafards qui commence à entourer l'équipe numéro 1 de Komachi. Là, tu as le commandant Komachi qui a perdu un membre de son équipage. Et tu as Marcos qui a perdu son ami d'enfance Sheila qu'il avait sous sa garde. Les deux là, ils étaient extrêmement en colère. Ils sont partis pulvériser les cafards un à un. Les deux, quand ils sont en colère, tu les vois, ils explosent la tête de chaque cafard méthodiquement un à un. Franchement, c'était jouissif. C'était juste jouissif. Du côté de la deuxième équipe nippon américain, dirigée cette fois-ci par Michel K. Dave, ils vont se faire également encercler par des cafards. Eux aussi, finalement, ils vont tomber dans une espèce de guet-apens. Et là, très sincèrement, il va y avoir que Akari et Michel K. Dave qui vont littéralement livrer combat, puisque les autres ne sont pas forcément des combattants purs combattants. Et d'autant plus que Akari et Michel, ils ont un peu plus de facilité, puisque Michel, vous le savez, c'est littéralement la fille du commandant de la précédente mission, Donatello. Et Donatello, le gars, pour ceux qui ne savent pas, j'en ai parlé sur la review précédente du tome 2, allez la voir. Le gars s'est quand même sacrifié pour son équipe. C'était un homme, il était badass. Il a fait face à un cafard, il a pulvérisé le cafard. Et là, Michel Kaldev, qui est littéralement sa fille, on apprend qu'elle a hérité, voilà, c'est peut-être mieux dans ce sens-là, qu'elle a hérité littéralement du pouvoir de son daron. Donc,
avant même de faire une opération, Michel Keldev, elle était capable d'utiliser le pouvoir de son daron, qui avait un pouvoir de fourmi-balle, un pouvoir de fourmi explosif. En fait, quand elle te pique, la fourmi, c'est comme si tu recevais une balle en plein sur ton corps. Et en plus de ça, Michel Keldev, elle a également un autre pouvoir puisqu'elle a subi une opération qui permet d'exploser ses adversaires de l'intérieur. Donc là, Michel Keldev, elle est extrêmement puissante et on la voit combattre face à 2-3 cafards en même temps. Là, tu te dis, elle, oh là 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 là, c'est bien la fille de Donatello. C'est bien sa fille. Elle explose littéralement les cafards. Du côté d'Akari, Akari, lui également, où on avait vu dans le tome 2, il avait également un pouvoir inné qui était capable de se transformer sans même avoir besoin de seringue. Lui également, il utilise une espèce de fil assez fin qui pulvérise également les cafards. Donc les deux, en fait, ils s'en sortent assez facilement face à une horde de 2 cafards. Et puis là, très sincèrement, une fois que le combat était terminé, tu as Michel Keldev qui voulait un peu se rafraîchir au bord d'un lac. Elle se penche au bord d'un lac et puis là, tout de suite, il y a une espèce de main de cafard qui surgit, qui attrape littéralement Michel Keldev et qui la tire dans l'eau. Et c'est qu'à ce moment-là que le tome se termine. Là, très clairement, tu te dis qu'il va y avoir, oh là 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 là, ça va partir dans tous les sens. On a appris pas mal de choses dans ce tome-là. Sincèrement, les cafards sont capables d'utiliser les mêmes pouvoirs que les humains. Les cafards, ils savent qu'il faut détruire les seringues pour pouvoir avoir une chance de gagner. Et quelle est l'équipe qui est la traite, Qui est le Judas de cette mission? Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3 de Terraform Mars, une de très très belle lecture. On a appris pas mal de choses. On sait qu'il y a un trait parmi les 6 généraux, mais à mon avis, les soupçons se tournent du côté de la Russie parce qu'ils sont un peu louches quand même. On a appris que les cafards visaient les seringues, qu'ils étaient parfaitement au courant des seringues. Donc à mon avis, il y a une équipe qui a dit aux cafards, allez buter les seringues si vous voulez avoir une chance de gagner. On a la mort de Sheila. Eh oui, Sheila, amie d'enfance de Marcos et d'Alex, s'est fait littéralement pulvériser. Et en plus de ça, on apprend que les cafards sont capables d'utiliser les pouvoirs des humains que eux-mêmes utilisent via leurs seringues. Non, tome 3, franchement, c'est magnifique. On a de beaux combats, des belles explications. Et là, franchement, tu te dis, qui est ce fameux Judas? Voilà ce que je pouvais dire sur le tome 3. En termes de notes, je lui aurais mis la note de 5 sur 5 parce que Terraform Mars tome 3, c'était juste magnifique. On se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Allez, bye mes Phoenixous.